Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Sois la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous. Vraiment pour vivre ce temps de rencontre avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 31 décembre, les derniers jours de notre année. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Sylvestre Ier. Voilà. Et c'est bien de finir l'année avec la parole de Dieu. Et que soit cette parole de Dieu aussi à nous conduire pour la nouvelle année. Voilà, nous voulons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par le Verbe. Et les lectures d'aujourd'hui, pour ces derniers jours de l'année, la première lecture c'est 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 21. Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. Je vous ai écrit, non que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient pas de la vérité. Et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Voilà cette lecture qui nous parle de la venue d'Antichrist. Et qui est l'Antichrist? Parfois, il y a des gens qui font beaucoup de spéculations, il a beaucoup l'imaginaire, mais son genre dit l'Antichrist, c'était des gens de notre communauté, ça veut dire c'était des chrétiens qui ont abandonné la foi et maintenant, le voilà, qui sont même contre nous. En disant même des choses contraires à la foi. C'est cela que Jean est en train de dire. Il dit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ça veut dire, rester dans cette communion, ça veut dire rester dans la communion de la foi, non pas des sentiments, mais être dans la communion de la foi, dans la communion de la doctrine, dans la communion de la parole de Dieu. C'est cela qui fait notre unité. C'est le Christ vivant au milieu de nous. C'est le Christ. Ils se sont éloignés de nous. Et il dit, quant à vous, vous avez reçu l'onction qui vient venant du Saint. Ça veut dire, Jésus-Christ nous communique ça, son Esprit Saint, nous communique son onction. Et c'est cette onction, c'est cette grâce, on peut dire, qui repose sur nous, qui nous fait vivre. Qui fait vivre l'Église, qui fait vivre la mission, qui fait vivre nos vies chrétiennes, qui fait vivre notre vocation. C'est cette onction. C'est comme une voiture. Si elle n'a pas d'essence, la voiture n'avance pas. Ça veut dire que l'âme de l'Église, c'est cette onction, c'est l'Esprit Saint. Et après, il va dire, je vous ai écrit, non que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, vous connaissez la vérité. Ça veut dire que vous connaissez la parole. Vous connaissez la parole de Dieu. Connaître la vérité, ça veut dire connaître la parole. Et aussi, bien sûr, connaître ce que l'Église nous enseigne à partir aussi de la parole. Et après, il va dire, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Ça veut dire, son genre exhorte à vivre dans la vérité et d'écarter tout le mensonge. Tout le mensonge. Des mensonges contre la foi, des mensonges contre l'Église, des mensonges contre la communauté, ça veut dire l'Église, les chrétiens, les mensonges de toutes les sortes. Soit les petites, soit les grandes. Ça veut dire que Saint Jean nous invite à suivre le Christ qui est la vérité. Le Christ, c'est la vérité. Je ne peux pas suivre les mensonges et dire que je suis en train de suivre le Christ. C'est simple les choses. Ce n'est pas compliqué. Ok? Suivons le Christ qui est lumière. Et dans sa lumière, il est vérité.
OK? Et pour le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, 95. Les versets 1, 2, 11, 12, 13. Il dit comme ça. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Après le verset 11. Joie au ciel exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et le peuple en sa vérité. On rencontre à nouveau ici la vérité. Regardez, c'est lui qui vit dans la vérité. Il porte une joie. Première chose, ici les psaumes parlent de la joie. Mais cette joie provient de quoi? Provient de Christ. Provient de la vérité. Après, il va dire, proclamer son nom jour après jour. Les témoignages. Proclamer les témoignages, la force du témoignage vient de la vérité. Si je vis dans la vérité, cela me permet, il me donne une force pour témoigner de Jésus-Christ. Sinon, je vais me taire, je vais me cacher, je vais être timide. Pourquoi? Parce que si je suis dans les mensonges, je n'ai pas d'autorité pour parler de la vérité et pour parler de Christ, qui est la lumière et la vérité. Et après, il va dire qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. Toute la nature rend hommage à Dieu. Et après, il finit en disant, à la face du Seigneur car il vient, ça me dit, je me mets en face du Seigneur. Faire un chemin de vérité, c'est toujours d'être en face du Seigneur et laisser sa lumière venir m'éclaircir. Parfois, il a des petites choses que l'on ne se rend pas compte qu'il a comme le mensonge. Parce que parfois, on pense que je ne dis pas de mensonge à personne, alors je suis dans la vérité. Mais il y a parfois des petites choses que nous gardons au-dedans de nous, qui sont des petits points de mensonge, qui ne sont pas des points de lumière, de vérité. Et c'est Jésus qui va nous éclairer. Jésus qui va nous éclairer. Car Jésus, il vient pour juger la terre. Juger la terre, ça veut dire de nous mettre dans la vérité. Il jugera le monde avec justice, mais Jésus va juger le monde avec justice, avec amour. La justice de Dieu, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas la destruction. La justice de Dieu, c'est l'amour. Mais dans cet amour, il a la lumière. Il va dire, voilà, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et il va juger les peuples en sa vérité. Voilà. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce que fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tint du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui,
De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dans cet évangile, Jean commence par dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. » Regardez qu'il répète chaque fois « commencement, auprès, commencement, auprès ». Ça veut dire notre commencement, pour bien commencer cette année, il faut être proche de Dieu. Première chose, si nous voulons vraiment vivre l'année prochaine, 2021, bien, sois proche de Dieu. Commence toujours par Dieu. En toute chose, commence par Dieu. Ne fais rien sans lui. Comme Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit cela dans l'évangile de Saint Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous invite alors à commencer par lui et de demeurer auprès de lui. Comme Jésus était auprès du Père, nous sommes invités aussi de demeurer proche de Jésus. De ne rien faire sans lui. Au commencement, toujours Jésus en premier. Tout vient de lui et aussi de demeurer avec lui. Être proche auprès de lui. Comme Jésus est proche du Père. Et après, il va nous parler de ceux que Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourquoi ne l'ont pas accueilli? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Ils n'étaient pas dans la lumière. C'est pour cela qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'ils étaient dans la vérité. La vérité qui était dans leur cœur allait accueillir la vérité. C'est Jésus-Christ. Mais comme ils étaient dans les ténèbres, dans le mensonge, ils n'ont pas pu accueillir la lumière, la vérité que c'est Jésus-Christ. Ça, c'est une loi spirituelle. Celui qui est dans la vérité va accueillir la vérité. Mais celui qui est dans le mensonge, il va toujours rejeter la vérité, la lumière. Toujours. Pour se protéger. Et après, ici, dans l'évangile encore, Jean va nous dire, oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, mais la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. La grâce et la vérité, nous voulons vivre de la grâce. Nous voulons recevoir la grâce. Nous voulons garder la grâce. Voilà. Ce n'est pas seulement de recevoir la grâce, mais de la garder, parce que je peux la perdre. Alors, Saint Jean nous dit, la grâce et la vérité viennent par Jésus. Et c'est en Jésus que je peux garder la grâce et la vérité. Si je m'éloigne de lui, je perds la grâce, je perds la lumière, je perds la vérité. Et après, il va finir en disant, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ça veut dire, commencer l'année, on finit, on commence l'année, mais en commençant par Jésus, qui veut nous introduire toujours dans cette communion de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez, Jésus fait cela. Il nous prend, il nous aime, après il nous introduit dans cette Trinité d'amour, de communion, que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est de cette Trinité qui vient notre force, notre plénitude, qui vient la réalisation de notre vocation, de notre mission. Et la paix et la joie profonde viennent de là. Et Jésus, c'est ça qu'il veut faire avec chacun de nous. Nous introduire dans la communion, dans cette intimité, la Trinité Sainte. La lecture patristique d'aujourd'hui, pour ce 31 décembre, les Saintes Èbres de Césarée, histoire ecclésiastique. Il dit comme ça, « En toutes choses, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers, rendons grâce abondamment aussi au Sauveur et Rédempteur de nos âmes, Jésus-Christ. Par lui, nous prions pour avoir une paix ferme et inébranlable, loin des troubles qui viennent soit de l'extérieur, soit de nos pensées. » Et continue. « Pour nous surtout, qui avions placé nos espérances dans le Christ, une joie inexprimable, un bonheur divin, s'épanouissent chez tous. Tous ces lieux que l'impiété des tyrans avait ravagés peu auparavant, nous pouvions les voir
revivre après une longue et mortelle dévastation. Après, il continue. Une même force de l'Esprit divin circulait à travers tous les membres. C'était une seule âme pour tous, la même et unique ardeur dans la foi, un seul hymne pour glorifier Dieu. Une foule où se mêlaient hommes et femmes de tout âge s'élèverait de tout son cœur et de toute sa force à la prière et à l'action de grâce. Et avec la plus grande allégresse, honorer Dieu, auteur de tout bien. Finir cette année, c'est très, très important de finir dans l'action de grâce, en train de dire Seigneur, merci. Quelles sont les grâces que j'ai vécues cette année, que tu m'as données? Malgré la pandémie, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Alors, c'est très important de finir cette année en rendant grâce à Dieu. Et aussi la lettre encyclique Fratelli Tutti du pape François, je veux encore laisser quelques paroles. Du numéro 111 jusqu'au 121. Il est comme ça. Nous parlons d'un dialogue qui a besoin d'être enrichi et éclairé par des justifications, des arguments rationnels, des perspectives différentes, par des apports provenant des divers savoirs et points de vue. Un dialogue qui n'exclut pas la conviction qu'il est possible de parvenir à certaines vérités élémentaires qui doivent ou devraient être toujours soutenues. Le pape encore parle aussi de la vérité. Des vérités élémentaires qui doivent ou devraient être toujours soutenues. Notre compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître. Et en ce sens, le consensus est une chose dynamique, mais en elle-même, elles sont considérées comme stables en raison de leur sens intrinsèque. Après, il dit encore au numéro 112. Et il en découle certaines exigences qui peuvent être découvertes grâce au dialogue, bien qu'elles ne soient pas strictement le fruit d'un consensus. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'opposer la convenance sociale, le consensus et la réalité d'une vérité objective. Ces trois choses peuvent s'unir harmonieusement lorsque, à travers les dialogues, les personnes osent aller jusqu'au fond d'une question. Il va continuer de développer. Après, il va parler au numéro 216. La rencontre devenue culture. Le terme culture désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple, dans ses convictions les plus profondes et dans son mode de vie. Celle-ci inclut des envies, l'enthousiasme et finalement une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain. Par conséquent, parler de culture de la rencontre signifie que, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. C'est beau. 217. La paix sociale est difficile à construire. Elle est artisanale. Mais cette paix serait superficielle et fragile. Elle ne serait pas le fruit d'une culture de la rencontre qui la soutienne. Cela ne consiste pas non plus en une paix issue de l'étouffement des revendications sociales ou de la prohibition de toute protestation, puisque ce n'est pas un consensus du bureau ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes de dialogue. Enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Voilà. Et avec ça, j'ai fini aujourd'hui notre Lectio Divina. Et avant de donner la bénédiction finale, je vous souhaite une bonne et sainte année 2021. Une année bénie, remplie de la grâce et de la parole du Seigneur.
remplis de la grâce et de la parole du Seigneur. Et je vous rappelle aussi que nous prions pour vous. La communauté Semence Verbe prie aussi pour toi, qui écoute la parole de Dieu pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits dans ta vie et que cette parole puisse aussi faire beaucoup de merveilles autour de toi. Et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tes amis et surtout de la faire avec ta famille. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.